Ce n'est peut-être pas la plus belle, malgré ses immenses statues. Ce n'est certainement pas la plus grande, mais derrière son immuable façade de 1850, elle a beaucoup de choses à vous raconter. Son nom d'origine, la gare de Strasbourg. Mais aujourd'hui, les trains vont beaucoup plus loin. Stuttgart, Munich et même Moscou. Chaque vendredi, un train part de la gare de l'Est direction la Russie. Un voyage de 2 jours. Benjamin Dupay a pris un billet pour la seconde classe. Alors comment vous avez découvert ce Paris-Moscou ? Alors moi j'ai découvert le Paris-Moscou du coup en me baladant en gare de l'Est. J'ai vu qu'il y avait un train qui allait vers Moscou, je trouvais ça hyper exotique. Il n'y a pas le logo SNCF à gauche, on ne sait pas trop, enfin c'est un train assez mystérieux. Donc moi je me suis dit que du coup c'était un peu un départ à l'aventure. Lui s'arrêtera un peu avant le terminus, à Varsovie. 22 heures de train quand même, avant d'atteindre la Pologne, pour 135 €. Une gare historiquement tournée vers l'Est, vers le front, lors des conflits armés contre l'Allemagne. Dans le hall, un tableau monumental est là pour le rappeler. Le départ des poilus en 1914, la fleur au fusil. La guerre a même laissé une trace qui se cache en dessous des quais 3 et 4. Peu de voyageurs connaissent son existence. Vous savez pas ce qu'il y a en dessous des voies ? Non, je sais pas, non. Non du tout, peut-être le métro. Non, perdu. Les momies, Bien essayé. Il y a un bunker allemand. C'est pas vrai. Non. On peut visiter ? Les visites sont interdites, mais exceptionnellement, les lourdes portes nous sont ouvertes. Bienvenue dans le bunker. Patrice Amargé est spécialiste de la gare de l'Est. Il connaît les 120 mètres carrés du bunker comme sa poche. Construit par les Français en 1939, il a ensuite été utilisé par les Allemands. Sa fonction était de réguler la circulation des trains lorsque le bâtiment principal de la gare était détruit. Alors c'est un espace totalement autonome, abri anti-aérien, à l'abri des gaz. Et par exemple, vous avez ici l'équipement du central téléphonique qui permettait de communiquer avec toutes les gares et les postes situés en aval sur les voies. Et en cas de bombardement, tout était prévu. Si ce système de ventilation avec tous ces filtres pour protéger les gaz des poussières ne fonctionne plus, le soldat allemand, il monte sur ce vélo. Et grâce à ça, il va pédaler et rétablir la circulation de l'air. Vestige visible et bruyant de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas le seul trésor que recèlent les sous-sols de la gare. À quelques mètres de là, un monde miniature prend vie tous les jours, juste en dessous du hall. 800 mètres de rails pour les petits trains. Cet espace qui peut se visiter existe depuis 70 ans grâce à des passionnés comme Raphaël Bratz. Au départ, c'était plutôt comme tous les enfants pour jouer au train électrique. Après, vers l'adolescence, je me suis plus tourné vers l'aspect technique, technologique. Et puis maintenant, c'est plus un rôle de pédagogie envers les nouvelles générations. Je trouve ça assez intéressant de partager. Un monde à part, peu connu des voyageurs, comme la gare de l'Est en recèle beaucoup.